Oui, mais c'est sûr. Et on constate aujourd'hui que de plus en plus, dans la vie de tous les jours, ils ont du mal à en trouver. Et ce qui est absolument abominable chez ces gens qui endoctrinent nos enfants, c'est qu'ils leur proposent un idéal qui est évidemment absolument pas le reflet de la réalité. Et quand vous dites il ne savait pas où il allait et il ne savait pas ce qu'il attendait, c'est une certitude, Marianne. C'est une certitude. On voit encore aujourd'hui, par exemple sur Internet, des vidéos de propagande qui sont... il a peut-être eu l'impression qu'il partait aider des enfants quasiment dans un voyage humanitaire. Il partait dans l'humanitaire, dans sa tête, c'était ça. Et vous savez, ça, se battre contre des escrocs comme ça... Ils ont trouvé sa faille. Mais ce qui est difficile de la part de cette maman, ce qu'on a entendu, c'est que quand même elle était consciente qu'il était en train de changer, qu'il était attiré par l'islam, qu'il faisait sa prière. Mais elle ne pouvait pas imaginer que cet enfant aussi bien élevé, aussi tranquille, puisse partir dans un extrémisme pareil. On ne connaissait pas. Donc c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en tant que parent? Elle ne va pas l'enfermer, elle ne va pas lui interdire. Parce qu'elle a elle-même dit que si elle lui avait interdit, ça aurait peut-être été encore pire. Mais ça aurait été pire, c'est une certitude. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La première idée qui me vient là, c'est peut-être, si jamais on a comme ça des enfants qui ont une tendance à vouloir avoir une autre approche d'une spiritualité, eh ben, il faut les accompagner. Ok, je viens avec toi à la mosquée, on va voir. Il n'aurait peut-être pas voulu, mais fais-moi rencontrer les gens qui t'ont parlé de cette religion, ça m'intéresse aussi. Il faut toujours essayer de... C'est pas un reproche, hein, Marie. Oh non, non, parce que... Parce que je suis parent comme vous et je cherche comme vous. C'est vrai qu'on aurait pu, mais à ce moment-là, on ne connaît pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, puis on se dit, il est en train de devenir un homme, il faut lui laisser une autonomie. Oui, voilà, puis on avait confiance, on dit, il n'ira jamais... Voilà, si ça va trop loin, je ne sais pas, mais c'est difficile de faire la distinction entre ce qui est une réaction, un changement d'attitude qui correspond à une tranche d'âge. Il sort de l'adolescence, il commence à devenir un jeune homme. Il peut y avoir des changements de comportement qui sont tout à fait logiques. Arriver à faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la normalité et du logique et ce qui commence à devenir surprenant. Moi, là, ce qui m'a vraiment frappé dans votre histoire, c'est le caractère caché des choses. Je pense qu'il devait savoir que ça ne nous faisait pas plaisir aussi. Et il ne voulait pas nous faire du mal en même temps. Je pense, parce qu'il nous a jamais créé de moindre souci. C'est vraiment, si vous voulez, l'histoire de Marie-Agnès, elle est surprenante dans le sens où c'est une transformation très soft qui s'opère. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui se radicalise totalement, qui dit à sa mère « mais comment tu peux t'habiller comme ça ?» Enfin, des choses qui auraient attiré l'attention. Alors que là, vraiment, on a réussi à l'endoctriner malgré le profil très gentil qu'il avait vis-à-vis de vous. Si ça avait été avec éclat, vous auriez réagi plus? Je ne sais pas, j'aurais peut-être réagi autrement. Je ne sais pas comment on aurait fait, parce que aujourd'hui, je sais que j'aurais fait autrement, parce que voilà, aujourd'hui. Sûr. Mais c'est un gamin, je vous dis, oui, voilà, c'est... Et puis, je dis accompagné à la mosquée, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le saurais, je l'emmène, on ferait autrement.